Radio Flamme. Je suis avec Corinne. Il n'y a pas que chez les enfants que le croque-mitaine existe, chez les adultes aussi. Chez les enfants, il se cache sous le lit et la peur finit parfois par s'endormir. Chez les personnes âgées, les seniors, le croque-mitaine porte un nom bien réel, c'est la maladie d'Alzheimer. Une maladie qui s'invite dans le quotidien, qui fait peur et qui pousse non pas à oublier, mais à s'accrocher aux souvenirs. Cette pathologie reste aujourd'hui encore sans solution curative, mais il existe des actions concrètes pour accompagner, stimuler et soutenir. Mon invitée d'aujourd'hui s'appelle Corinne Amby. Elle est bénévole chez France Alzheimer et va nous parler d'un atelier de mobilisation cognitive qui ouvrira prochainement au Pieux, à l'Épieux, voilà, 2 écoles. Corinne, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui pour parler de l'association France Alzheimer. Eh bien, ça fait plaisir. Pour planter le décor, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est exactement un atelier de mobilisation cognitive et à qui il s'adresse ? Eh bien, l'atelier de mobilisation cognitive s'adresse aux personnes ayant des troubles cognitifs, des petites difficultés de mémoire, des pertes de mémoire ou ayant été diagnostiquées maladie d'Alzheimer. Donc nos ateliers proposent des jeux de mémoire, des exercices de logique, des activités de langage et de repérage dans le temps. Voilà, ces ateliers vont nous aider à stimuler les capacités sans brusquer surtout les personnes. Voilà, il faut toujours venir dans la bonne humeur et dans la convivialité, être content de venir et c'est bien souvent le cas. La bienveillance prime avant tout dans ces ateliers, j'imagine. Hein. Oui, tout à fait. On a un atelier sur Brickbeck depuis plus d'1 an maintenant où les personnes sont très fidèles et repartent vraiment souvent avec le sourire en nous disant, toujours avec le sourire, en nous disant je suis considérée ici, je suis tellement heureuse de venir et de me retrouver avec des amis parce que ça devient des amis en fait. Ah bah oui, au bout d'un certain temps ça devient des amis. Comment est née l'idée d'ouvrir cet atelier ici ? Alors c'est au Pieux là, hein, parce qu'il y en a plusieurs vous me disiez. Hein. Et pourquoi ce territoire en particulier ? On est dans la ruralité, c'est pas toujours facile de se déplacer quand on devient âgé. Et donc pour faciliter les déplacements, Brickbeck c'est pas loin, mais on a déjà un atelier assez conséquent et on pense que sur les Pieux on aura de la demande. Bah voilà, c'est des grandes villes, voilà. Oui, tout à fait. Donc Émilie, la neuropsychologue qui est arrivée au mois de septembre, a fait grossir l'atelier de Brickbeck et donc elle va arriver là ici sur les Pieux à partir du 3 février. En 2 mots sur France Alzheimer qui fait son possible justement, qui est mère du projet on va dire, puisque elle est chargée de créer le lien social, c'est ça non ? Oui, voilà, tout à fait. Donc France Alzheimer est là pour créer le lien social avec les aidés, parce que ça c'est quelque chose à ne pas perdre, vraiment absolument. Parce que malheureusement, quand on est déclaré maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée, parfois les gens s'éloignent un petit peu parce que ça fait peur. C'est une maladie qui fait peur. Or, il faut absolument garder du lien social. C'est le maître mot. Et ben voilà, c'est vraiment une très belle chose que vous faites. Ça, c'est des points de karma en plus, ça. Hein. Que va-t-il se passer pendant ces 2 heures d'atelier ? J'imagine qu'on va bien rigoler, on va faire des jeux de mémoire. Oui, voilà, c'est ça. Mardi de 14h à 16h, on précise. Hein. Alors, de 14h à 16h. Donc, à 16h. À 14h, nous accueillons les aidants et les aidés. Voilà. On commence avec un petit échange brise-glace, voilà. Ensuite, on fait des petites fiches mémoire. On discute un petit peu à 14h. Ensuite, on met l'atelier en place avec des fiches mémoire. Et puis, à 15h30, les aidants ou les aimants, comme on veut, peuvent revenir rechercher leurs aidés et puis venir participer au café avec nous à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, on sort café goûter et toujours... dans la convivialité, c'est un mot que je ne cesse de répéter. Mais c'est un mot magnifique, c'est un mot magique ça. Tout à fait. Et puis toujours, les gens sont vraiment contents de se retrouver de 15h30 à 16h aussi parce que ça permet un temps d'échange et ils se sentent moins seuls. C'est des exercices individuels ou en groupe, non ? Alors, les deux, on s'adapte. Les deux, d'accord. À toutes les situations, c'est-à-dire qu'il y a des exercices en groupe pour les personnes qui n'ont pas de difficultés de malvoyance ou de difficultés auditives. Et puis, on fait des activités individuelles. Alors, parfois et souvent, d'ailleurs, la même activité. Individuellement, quand la personne a des problèmes auditifs ou de malvoyance, parce que là, on a besoin d'une bénévole justement pour guider. Vous pouvez nous donner un petit exemple d'un petit exercice que vous faites, des images à mémoriser, des choses comme ça, non ?
Oui, des images à mémoriser. On peut faire un jeu de valise, par exemple. Ça, c'est un atelier, c'est un exercice de groupe. Le jeu de la valise, voilà, vous partez au soleil, qu'est-ce que vous mettez dans votre valise? Ah, ça, c'est sympa, ça. C'est un atelier de groupe, ça. C'est un atelier de groupe, d'accord. Les ateliers individuels ou sur fiche, c'est un petit peu différent. Parce que j'imagine que il y a sans cesse de nouveaux exercices, j'imagine, oui, et puis vous travaillez bien avant la session, non? Voilà. Alors là, maintenant qu'on a une neuropsychologue qui est Émilie, c'est elle qui prépare les ateliers, et nous on l'aide, on l'accompagne. Puis si Émilie est absente, à ce moment-là, on mène l'atelier avec. Là, le timing est absolument parfait puisque j'en arrive effectivement aux intervenants, donc la neuropsychologue, donc c'est Émilie. Alors nous avons chez France Alzheimer sur le Nord-Cotentin, nous avons 2 neuropsychologues. Il y a Émilie et Florence. Alors Émilie, elle fait des entretiens individuels et puis elle s'occupe des ateliers de mobilisation cognitive. Et Florence, elle s'occupe d'ateliers de sophrologie très importants pour les aidants. Et puis elle fait aussi des formations d'aidants familiaux. Alors ça, c'est pour découvrir la maladie pour la famille. Et on a également des entretiens individuels qui peuvent être dispensés aussi par Florence. Je n'oublie pas non plus, à Valognes, nous avons Maude, qui est une art thérapeute. Alors elle intervient sur Valognes une fois par mois. Elle a 2 groupes et dans chaque groupe intervient une fois par mois. Il y a également 8 bénévoles. Voilà. 8 bénévoles, oui, d'accord. 8 bénévoles. Alors des bénévoles qui interviennent dans les ateliers de mobilisation cognitive et des bénévoles qui interviennent dans la formation des aidants. Voilà. Alors comment on les trouve ces bénévoles? Alors c'est eux qui se proposent ou vous passez une annonce, des choses comme ça, non? Oui, là on est au complet et on a passé quand l'atelier a été remonté, oui. C'était un peu le bouche à oreille en fait. Bouche à oreille. Voilà, bouche à oreille. Mais c'est vrai qu'il faut une patience extraordinaire, j'imagine, pour les bénévoles, tous ceux qui interviennent. Faut toujours être très doux, j'imagine. Ah oui, il faut être dans la bienveillance, faut pas venir. Oui, si on est énervé, faut pas venir. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, vaut mieux se faire remplacer. Et puis les bénévoles sont formés également, donc ça c'est obligatoire. Ah, les bénévoles sont formés, d'accord. Ouais. On a une formation initiale sur Paris, obligatoire. Et ensuite, il y a tout un tas de formations qui sont pas toutes obligatoires les autres, mais on a tout un carnet de formations. Ah, donc il y a quand même un protocole très précis. Oui. Vous ne rentrez pas comme ça chez France Alzheimer, c'est normal. Il faut quand même connaître la maladie et savoir comment se comporter avec les personnes. Et puis c'est vrai que vous avez, j'imagine, des malades de plusieurs stades, certains stades légers, certains stades plus avancés. Voilà. Et, donc il faut réussir à calmer les angoisses. Il y a des mots à ne pas prononcer, des gestes à faire et à ne pas faire. Ça se fait tout naturellement quand on s'intéresse à la maladie et qu'on a suivi les formations. Après. Quels bénéfices peut-on attendre de ces ateliers pour les personnes concernées par cette terrible maladie? Bien, ils se sentent considérés. Voilà. Ils se sentent considérés, c'est ce que vous disiez, quoi. Ils sont heureux. Ouais. Voilà, ils sont heureux, ils gardent confiance en eux et ils retrouvent confiance en eux aussi parfois. C'est important, j'ai l'impression que ça, justement, l'estime de soi, la confiance, justement pour faire reculer la maladie. Voilà, alors reculer, pas forcément. Pas forcément, mais la stabiliser, quoi. Voilà, exactement. Qu'elle avance un petit peu moins vite, on va dire. Je sais que la thérapie par la musique aussi, ça fait du bien aussi, non? Vous faites ça un petit peu? Oui. Émilie souvent termine les ateliers par de la musique. On fait un petit quiz musical. Ah, c'est sympa ça. Avec les chansons d'hier aujourd'hui, et on peut parfois fredonner. Ah, super. Aussi. Alors l'impact pour les aidants, en quoi ce type d'atelier peut-il aussi être un soutien? On s'en doute un petit peu, ceci dit. Oui, alors ça leur laisse déjà 2 heures, s'ils le souhaitent, pour souffler et faire autre chose. Ça aide de rencontrer des personnes qui sont dans la même situation aussi. On se sent moins seul. On a l'impression à vous écouter que c'est vrai qu'il n'y a pas assez d'ateliers comme ça, non, en Normandie? Ça commence à se démocratiser. Ça commence quand même un petit peu quand même. Oui, tout à fait. Il faut surtout pas avoir peur de passer la porte et de venir de vous voir. Parce que c'est vrai qu'il y a 10 ans en arrière, c'était le parcours du combattant justement pour quand on avait un parent qui était atteint d'Alzheimer, pour trouver des soutiens comme vous, c'était pas évident, quoi, non? Ouais. Mais maintenant, c'est quand même plus facile. Ah voilà, les choses s'améliorent. Les choses s'améliorent, oui. Mais ne pas hésiter à passer un coup de fil, à passer la porte et à venir voir un atelier. Donc, alors justement, mais comment on vous trouve alors? Eh bien, on a fait de la publicité dans les pôles santé, dans les pharmacies.
Voilà, par votre biais, c'est bien. On vous se fait allez connaître également. Mais vous allez me donner aussi la petite page Facebook, les petits réseaux qui vont bien. Alors les journaux et puis les réseaux qui vont bien. Je vais vous donner le numéro de téléphone de la coordinatrice du coin, qui s'appelle Marie Lajoie. Donc son numéro, ça va être le 07 86 48 03 53. Marie Lajoie. Alors pour toute inscription, c'est mieux de passer par elle. Si quelqu'un veut venir exceptionnellement mardi prochain sur les Pieux et qui habite sur les Pieux et venir découvrir, il peut toujours passer. Mais vaut mieux passer par Marie, en principe, pour faire les inscriptions et puis avoir plus de détails également. On sent que vous êtes une équipe dynamique, là, je le sens. Là. Oui, on est une équipe soudée et dynamique. Nous avons également du tennis de table aussi, sur la glacerie, pour les sportifs. Très bien pour la coordination des mouvements. Il y a du tennis de table, c'est génial ça. Oui. Les ateliers de mobilisation cognitive sur Bricbec et les Pieux. Donc, les Pieux, ce sera le mardi après-midi de 14h à 16h. Bricbec, c'est le vendredi après-midi de 14h à 16h. Les ateliers d'art-thérapie sur Valogne, une fois par mois, de 14h à 16h. Et là, c'est le jeudi après-midi. Le tennis de table, le mercredi matin, de 10h30 à 12h sur la glacerie. Ça, c'est pour les aidés. D'accord. Les personnes qui sont atteintes de la maladie. Ensuite, pour les aidants, nous avons la formation des aidants. Donc là, vraiment pour découvrir, savoir comment se comporter, se rassurer. Donc ça, c'est dispensé par Florence, qui est neuropsychologue et une bénévole. Donc à la glacerie, ça démarre le 3 mars, le mardi de 18h à 20h. Et à Bricbec, c'est le vendredi matin, là cette fois, de 10h30 à 12h30. Ensuite, nous avons les ateliers de sophrologie qui sont une fois par mois de 10h30 à 11h30 sur Brie. Les entretiens individuels pour les personnes qui le souhaitent. Sur Coutances, il y a également une antenne avec des conseils patrimoine, si besoin. Et sur le net, concrètement, qu'est-ce qu'on tape? Vous avez un site, quelque chose comme ça, non? Vous tapez France Alzheimer, vous tomberez sur l'antenne de Coutances à ce moment-là. Voilà. Et donc tout ce que vous venez de dire est répertorié sur les réseaux, quoi. Oui. Et même, il y a aussi un Facebook. Mais le mieux, c'est quand même de passer un petit coup de fil à Marie au 07 86 48 03 53. Merci Corinne. Merci. Radio Flamme